Bonjour et bienvenue à Je me tiens à la porte. Je reprends le fil de ma dernière vidéo sur Job et Elihu, ce jeune homme qui ose s'adresser à Job, cet homme frappé par le deuil, la ruine et la maladie. Contrairement aux trois amis de Job, Elihu ne se positionne pas en surplomb. Il ne prononce pas à l'endroit de Job des paroles culpabilisatrices. Il dit « Devant Dieu, je suis ton semblable, et j'ai été tiré comme toi de la boue. Ainsi mes terreurs ne te tourmenteront pas, mon autorité ne pèsera pas sur toi. » Je me permets d'ouvrir une parenthèse sur la parole prophétique. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par parole prophétique? C'est une parole inspirée par Dieu et prononcée par un être humain, un prophète qui parle de la part de Dieu. La parole prophétique annonce le jugement de Dieu sur son peuple Israël, un autre peuple, une personne, comme par exemple le roi David. Les oracles de Dieu sont très fréquents dans le Premier Testament. Des livres entiers lui sont consacrés, les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Dans le Deuxième Testament aussi, les prophéties sont fréquentes. Prenons par exemple la prophétie de l'ange Gabriel à Zacharie sur la naissance de son fils Jean, qui sera appelé Jean le Baptiste. Ou encore la prophétie de la naissance du Sauveur par le même ange Gabriel à la Vierge Marie. La pratique prophétique est aussi très fréquente dans les églises primitives du 1er siècle. Ainsi, l'apôtre Paul écrit dans sa première lettre à l'église de Corinthe « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Ici, l'apôtre fait remarquer que celui qui parle de la part de Dieu, c'est le sens de la prophétie, s'adresse à d'autres personnes dans le but de les édifier, c'est-à-dire de les construire, et de les encourager. Paraklésis en grec, même mot pour désigner le Saint-Esprit, le paraklétos, celui qui défend, celui qui console. Le troisième but de la prophétie, néo-testamentaire en tout cas, est de consoler. Tel doit être notre fil à plomb si Dieu nous dit des choses pour d'autres. Aussi, posons-nous la question, est-ce que mes paroles vont édifier, encourager et consoler? Et c'est exactement ce que fait Elihu avec Jacob. Néanmoins, Elihu se doit d'être honnête en rappelant à Job qu'il est vain d'intenter un procès à Dieu. « Tu as tort, lui dit-il, en effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Dans son célèbre essai « God in the Dock », Dieu sur le banc des accusés, C.S. Lewis, l'apologiste chrétien, fustige ce comportement humain moderne qui demande des comptes à Dieu, un Dieu qui fait figure d'accusé. Job attend des réponses à ces questions. Pourquoi est-ce que je souffre? En quoi suis-je coupable? Il n'en obtient pas. En tout cas, pas celle qu'il attend. Pourtant, Elihu indirectement lui répond. C'est ce que nous allons brièvement découvrir ensemble dans la suite du chapitre 33, que je vous invite à lire chez vous. Comment Dieu parle-t-il à l'homme? De plusieurs façons. Des rêves, visions nocturnes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur donne des avertissements. Dieu parle aussi par les circonstances difficiles. Ici, la maladie, la dépression. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur son lit. Dieu parle aussi par les uns et les autres, qui peuvent avoir des paroles inspirées. Mais ces paroles doivent toujours être édifiantes, encourageantes et consolantes. Dans quel but le Seigneur parle-t-il à l'homme? Verset 16, pour l'avertir. Verset 17, pour qu'il ne chute pas. Pour le délivrer, verset 24, ici par un ange intercesseur. Pour le restaurer physiquement et spirituellement, verset 25. Son corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse, nous est-il dit. Pour le faire entrer dans sa présence. Écoutez ceci, l'homme adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie et Dieu le déclare à nouveau juste. Je le vois très souvent chez des personnes détenues en prison ou à l'hôpital psychiatrique. Des hommes, des femmes qui prient en remettant leurs fautes, leurs craintes, leurs fardeaux, leur colère et qui trouvent auprès du Seigneur un accueil favorable. Et les voilà apaisées, les voilà plus sereines, joyeuses même. C'est le verset 29 que je trouve le plus beau sur les intentions de Dieu à vouloir parler aux humains. Écoutez ceci. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec un homme pour écarter son âme de la tombe
et pour qu'ils jouissent encore de la lumière des vivants. Voilà comment est Dieu, aimant, prévenant, attentif au sort de ses créatures. Je ne me lasserai de dire que Dieu veut le bien suprême des gens. Dieu veut les bénir de façon inconditionnelle, car son amour est inconditionnel. Voilà pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à l'homme d'être attentif. Sois attentif, Job, dit Elihu. Soyez attentif. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout cela. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker si elle vous a plu, partagez-la aussi. Vous pouvez aussi retrouver mes autres vidéos sur Je me tiens à la porte. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, acheter mon livre « Je me tiens à la porte ». Depuis qu'il est sorti, j'ai d'excellents retours, des gens de tout type, de tout âge, de tout profil. Voilà, c'est un petit livre, petit prix, mais grande bénédiction. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.